Salut les filles, bienvenue sur la chaîne de Boudoir Français. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une après-midi couture. Donc je vais coudre le soutien-gorge, donc le modèle que vous voyez ici, c'est le soutien-gorge Charlotte, donc la brassière Charlotte. Donc si vous voulez trouver le patronage, il est disponible sur le site internet, vous avez le lien en description. Avec une alternative cette fois-ci, donc je vais, au lieu de faire le soutien-gorge en tissu chaîne et trame, je vais le faire en dentelle, donc c'est-à-dire en tissu ajouré. Donc ça va demander des petits ajustements, des petites particularités en termes de finition, des alternatives, voilà. Je vais vous montrer que même quand on a un soutien-gorge ou un patronage défini, vous pouvez toujours vous-même le customiser et adapter du coup les finitions à vos choix de matière. Et c'est les matières qui vont du coup vous imposer des finitions parfois différentes, mais c'est tout à fait possible. Il suffit juste de se creuser un petit peu la tête et essayer de trouver des solutions adaptées aux matières que vous avez choisies. Pour ce modèle, il faut 2 épaisseurs de tissu pour les finitions. Donc moi j'ai choisi cette sublime dentelle de Calais noir, et vu que je n'ai pas envie qu'on voit à travers la dentelle, j'ai choisi une doublure. Donc pour la doublure, je voulais vraiment un espèce de nylon nude, et ça tombe bien parce que j'ai une vieille nuisette qui traînait depuis longtemps. J'aime bien acheter des anciennes nuisettes vintage, très grandes, comme ça j'ai beaucoup de matière pour les récupérer, pour les transformer en culotte haute, en soutien-gorge. Et là, du coup, je vais pouvoir utiliser ce tissu qui est idéal pour doubler vos matières et vos dentelles en lingerie parce que c'est couleur chair, voilà. Et quand vous mettez votre dentelle par-dessus, ça fait ressortir la dentelle. La particularité du nylon, c'est qu'en fait c'est extensible et en même temps c'est solide. Donc c'est vraiment idéal pour la lingerie. Tout comme la dentelle, ça va être des matières qui vont être stretch mais solides. On parle évidemment là d'une dentelle de Calais et pas d'une dentelle made in China achetée au rabais. Donc j'espère que vous voyez bien, de toute façon je vais vous montrer tout ça en caméra. Donc c'est parti pour l'après-midi couture spéciale hack du modèle Charlotte de Boudoir Français disponible sur le site. Ok, du coup nous revoilà avec tous nos éléments de tissu. Donc là, la nuisette que j'ai mis autour de ma planche à repasser, que j'ai du coup bien repassée. Ma dentelle que je vais mettre ici dans la longueur. Et du coup, normalement dans ce modèle, il y a un bord à volant. Mais vu qu'il y a déjà des crans de dentelle, je vois vraiment pas l'intérêt de faire un bord picoté. Autant conserver les dents de la dentelle pour faire le bord du soutien-gorge. Donc quand je vais positionner mes patrons, je vais les mettre de telle manière à ce que les dents de la dentelle arrivent au bord, quoi, tout simplement, de chaque pièce quand je vais positionner, voilà, dans la continuité. Donc je vais couper tout ça et on se rejoint après pour le début de l'assemblage. Du coup ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la dentelle sous le nylon. Vu que c'est transparent, j'arrive quand même à voir ma dentelle, mais comme ça je peux aussi voir mon tracé parce que j'ai pas de craie blanche, donc comme ça je trace directement sur le nylon. Et avant de couper, je pense que je vais juste couper tout le bord en épinglant au préalable. Et en fait, parce que j'aimerais d'abord ici faire un point zigzag pour garder la forme d'écran, voilà, en termes de finition. Donc faire mon point zigzag. Et aussi peut-être faire un point ici tout autour à la machine, un petit point plat, pour que mes deux épaisseurs restent bien ensemble, qu'elles ne se détachent pas et qu'elles ne se décalent pas tout au long de mes assemblages. Donc avant de couper quoi que ce soit, je vais déjà en fait plaquer mes pièces entre elles. Ok, donc j'ai coupé toutes mes pièces et j'ai donc fait une piqûre ici tout au bord pour que les deux tissus, voilà, soient bien ensemble, ne se séparent pas. Et du coup ici j'ai picoté le bord au niveau de la dentelle. Donc j'ai coupé à ras la partie nylon pour faire ressortir les crans de ma dentelle. Ça serait dommage de ne pas profiter des jolis crans de vos dentelles. Donc voilà. Comment j'ai fait? J'ai juste fait un point zigzag. Ensuite, j'ai coupé bien au bord de mon picot, au niveau du nylon, évidemment.
sans couper la dentelle, en faisant bien attention de ne pas couper ma jolie dentelle. Donc vous avez vraiment des morceaux parfaits. J'ai aussi essayé de faire des raccords au niveau de là où ça tombe dans l'écran. Voilà, donc on verra si j'ai bien fait. La seule petite erreur que j'ai commise, on va dire, c'est que là j'aurais dû prendre ici le milieu de ce cran comme milieu, et en fait je l'ai pas fait, donc du coup ça s'est décalé. Ça aurait été bien plus joli si ici ça avait été vraiment un milieu net et droit, et en fait du coup le milieu il tombe là, donc c'est pas bien au milieu du cran, c'est pas symétrique, donc ça c'est dommage, mais sinon pour le reste je me suis bien débrouillée. Donc je vais pouvoir assembler mes pièces les unes avec les autres, et puis je reviens vers vous après. Du coup, on se retrouve pour la suite. Alors, j'ai bien avancé mon soutien-gorge, j'ai même quasiment terminé. Donc, j'ai fait toutes mes coutures. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, je vous montre déjà un peu ce que ça donne. Donc, je suis super contente de l'avancement. Ça rend super bien, en fait, le mélange des deux matières. Et du coup, j'ai réglé tous mes élastiques. Donc, les élastiques de bretelles, les petits élastiques comme ça qui bordent le soutien-gorge, et aussi l'élastique sous poitrine. Donc j'ai réglé tous les élastiques sur moi, sur mon buste, voilà, devant mon miroir. Donc dans la formation consacrée au soutien-gorge Charlotte, je vous explique, je vous montre face caméra comment on fait pour adapter les différents élastiques à sa morphologie en fonction des différents, pas forcément les problématiques, mais en fonction de ce que l'on voit dans le miroir, voilà, si ça baille, si ça baille pas, s'il y a peut-être ici des fois un peu de jeu, ou au contraire s'il y en a pas. Donc comment vraiment adapter un soutien-gorge à sa poitrine, ce qui est vraiment le rêve de toutes les femmes, d'avoir un soutien-gorge qui nous va parfaitement. Et du coup ça, toute cette partie-là, je vais vous le montrer dans la formation. Donc vraiment, je suis super contente, et je vais vous montrer de plus près du coup les différentes finitions que j'ai fait et qui sont différentes du modèle de base, parce que du coup il n'y a pas vraiment de doublure à proprement parler. Les tissus nous imposent des finitions particulières, donc je vais vous montrer ça de plus près. Ok, donc là on est sur le dessus, donc vous pouvez voir franchement que c'est super joli quoi, le rendu est vraiment magnifique, je suis ravie. Donc j'ai conservé les dents, donc j'ai également mis les coutures vraiment à l'intérieur, totalement à l'intérieur. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et du coup les bretelles je les ai réglées, je vais d'ailleurs pouvoir les enlever puisque je les ai réglés directement sur moi. Donc je vais pouvoir maintenant les retirer, et je vais retourner le soutien-gorge pour que vous puissiez voir concrètement ce que j'ai fait comme finition à l'intérieur du modèle. Donc je le retourne. Ok, donc on se retrouve sur l'envers du modèle. Déjà première finition, le bord, au lieu de le picoter, ça serait dommage de ne pas tout simplement conserver les dents de votre dentelle. Donc j'ai picoté la partie nude, le nylon, et je l'ai tout simplement coupé à ras en faisant attention à ne pas couper ma dentelle. Donc vraiment ça c'est, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est pas compliqué, il faut juste faire attention de bien au préalable piquer avant les deux éléments l'un sur l'autre pour pas qu'il y ait de décalage, mais ça je vous l'ai montré précédemment. Ensuite pour les coutures, vu qu'il y a deux épaisseurs, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que tu as pas tout simplement cousu les deux épaisseurs et après pris en fourreau et avoir les valeurs de couture qui se seraient retrouvées à l'intérieur de mes deux pièces tout simplement. Le problème c'est que si vous faites ça, vu que c'est quand même une matière ajourée la dentelle, donc transparente concrètement, si j'avais fait ça, eh bien ici, là, on aurait vu tout mon surplus, on aurait vu toutes mes épaisseurs de couture ici transparaître, et ça n'aurait vraiment pas été très joli. Donc j'ai vraiment pris toutes les épaisseurs de couture tout ensemble, du coup qui ressortaient ici, voilà, elles dépassaient à l'intérieur, et donc je les ai tout simplement recouvertes d'un petit élastique, voilà, qui est doux, qui est idéal parce que ça ne gêne pas la peau. Donc je suis venue plaquer, j'ai couché mes coutures sur le côté à chaque fois, et par-dessus j'ai plaqué, voilà, en faisant un point ici et un point là à 1 mm de chaque bord, et j'ai plaqué pour venir cacher mes coutures tout simplement et faire une belle propreté. Donc ça aussi c'est pas tellement compliqué, faut juste bien s'appliquer, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez voir que c'est des finitions qui sont propres, hein. Et pareil ici, j'ai voulu faire une alternative à la proposition qu'il y a dans la formation. Ce n'est pas obligé, vous pouvez faire la finition avec le bord picoté et retourné comme dans la formation de Boudoir Français, le cours de couture consacré à l'ensemble. Mais moi j'ai voulu faire une alternative en faisant tout simplement avec un élastique de spécial lingerie qui borde vos bords, hein, comme son nom l'indique. Et donc tout simplement, voilà, j'ai bordé en faisant d'abord une première piqûre sur l'endroit et une deuxième piqûre sur l'envers, toujours
en ayant de l'élasticité pour que quand je tire sur ma dentelle, il y ait toujours cette élasticité de bien conserver. Voilà, ici vous pouvez constater, il y a quand même un peu d'élasticité qui est conservée. Je pense que vous avez compris à peu près les différentes finitions que j'ai choisi de faire et donc je vais pouvoir piquer les différents élastiques que j'ai ajustés et faire ma finition dos. Voilà, si vous voulez plus de détails évidemment, tout ça c'est dans la formation pour voir exactement comment je fais toutes mes finitions. Donc c'est parti, je continue sous la machine. Ok, donc c'est terminé, j'ai fini mon soutien-gorge, je suis super contente du résultat, là, la dentelle avec le fond en nude qui fait ressortir le tout, c'est sublime, donc je vous fais un petit tour, voilà, avec évidemment la fameuse finition typique de boudoir français, donc si vous voulez apprendre à faire ces finitions, vous avez tout le détail dans les formations couture, avec cette fois-ci l'élastique sous poitrine que j'ai délibérément choisi de mettre apparent pour vraiment souligner et marquer voilà le bord. Pareil, j'ai décidé de laisser apparent le bord du soutien-gorge comme je vous expliquais plus tôt et vraiment je suis trop contente du résultat, c'est sublime. Vous pouvez également vous réapproprier les modèles et les customiser comme je viens de le faire avec le soutien-gorge Charlotte. Donc vraiment tout est possible à condition de pouvoir s'adapter aux contraintes de chaque tissu que vous utilisez. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour customiser votre lingerie.